Tous les parents et éducateurs connaissent ces moments où un enfant semble volontairement épasser les bornes. Un nom lancé avec assurance, un geste interdit répété malgré les avertissements, une provocation à peine voilée. Ces instants peuvent faire monter la colère ou le découragement. Pourtant, ils ne sont pas le signe d'un échec éducatif, mais d'un processus profondément humain, celui de la construction. Quand un enfant teste les limites, il ne cherche pas à gagner ou à dominer l'adulte. Il explore le monde et vérifie la solidité des repères qu'on lui propose. Il se demande, souvent sans en avoir conscience, jusqu'où puis-je aller? Et si je dépasse, seras-tu toujours là? Tester les limites, c'est une manière de s'assurer que l'amour et la présence ne dépendent pas de la perfection. C'est un besoin vital, un appel à la constance. Apprendre à y répondre avec calme et bienveillance, c'est offrir à l'enfant un cadre solide où il peut grandir en sécurité. Et si tu veux aller plus loin sur le sujet, je te recommande vivement de lire ou d'écouter des livres qui nourrissent vraiment la réflexion. Grâce à Kindle et Audible, tu peux découvrir des milliers de ouvrages et audiobooks inspirants, où que tu sois. En plus, tu peux commencer avec un essai gratuit pour découvrir ce qui te parle le plus. Les liens sont juste en description, et en passant par eux, tu soutiens directement la chaîne. Merci infiniment pour ton soutien et ta curiosité. Pourquoi les enfants testent les limites? Tester les limites n'est pas une provocation gratuite, mais une étape nécessaire du développement. L'enfant apprend en expérimentant. Pour comprendre une règle, il doit parfois la franchir, observer la réaction et en mesurer la portée. C'est ainsi qu'il construit son rapport à l'autorité, à la responsabilité et à la confiance. Lorsqu'il bouscule le cadre, il cherche avant tout à vérifier sa stabilité. Si la règle change selon le ton ou la fatigue de l'adulte, il s'y perd. Si elle reste constante, il s'apaise. Derrière chaque test, il y a donc un besoin de sécurité et de repère. Prenons l'exemple de Clara, 4 ans, qui refuse de se coucher. Elle réclame de l'eau, puis une histoire supplémentaire, puis une autre chanson. Ce manège peut épuiser le parent, mais pour l'enfant, c'est une manière d'éprouver la constance. Est-ce que le rituel du coucher est solide? Est-ce que tu tiens, même si je pousse? Si le parent reste calme et ferme, le message devient clair, la règle existe et protège. L'enfant apprend qu'il n'a pas besoin de provoquer pour être entendu. Les limites ne sont pas des murs qui enferment, mais des repères qui rassurent. La posture de l'adulte. La manière dont l'adulte réagit face à un test est souvent plus importante que la règle elle-même. Un cadre juste ne tient pas par la force, mais par la cohérence. Les enfants n'ont pas besoin d'adultes parfaits, mais de figures stables et authentiques. Ils observent nos gestes, nos mots, nos réactions. Si nous cédons dans la colère ou punissons sans explication, ils retiennent l'attention plus que la leçon. Si, au contraire, nous restons calmes, fermes et bienveillants, ils apprennent la maîtrise de soi par imitation. Être cohérent ne signifie pas être rigide. Cela veut dire que nos paroles et nos actes s'accordent, que les règles ne changent pas selon l'humeur, et que l'enfant sait à quoi s'attendre. C'est cette prévisibilité qui le sécurise. Mais il est aussi essentiel d'être présent, d'écouter, de reconnaître les émotions de l'enfant avant de corriger le comportement. Dire « je vois que tu es en colère, mais la règle ne change pas » vaut souvent mieux qu'un long discours. En restant dans cette posture calme et contenante, l'adulte devient un repère, un modèle de régulation. C'est à partir de cette solidité que les 5 astuces suivantes trouvent tout leur sens. Astuce 1. Poser un cadre clair et constant. Un cadre bien posé est un cadre qui se comprend. L'enfant a besoin de savoir ce qui est attendu de lui, et surtout, que ses attentes restent stables. Un cadre clair repose sur des règles simples, formulées positivement, répétées avec constance. Trop de consignes, trop changeantes, perdent l'enfant et fatiguent l'adulte. Mieux vaut 3 règles solides que 10 fluctuantes. Ce cadre doit aussi avoir du sens. Dire « c'est comme ça » coupe la communication, alors qu'expliquer la raison d'une règle favorise l'adhésion. Par exemple, on range nos affaires pour retrouver les jouets demain, ou on parle doucement pour que tout le monde puisse se concentrer. Ces explications, répétées avec patience, finissent par s'ancrer. Enfin,
la cohérence entre adultes est essentielle. Si un parent dit oui et l'autre non, l'enfant n'est pas manipulateur, il explore la faille du système. Pour lui, la contradiction est une invitation à tester davantage. Se concerter, s'accorder et maintenir une ligne commune évite bien des tensions. Un cadre constant est un cadre apaisant. Il ne restreint pas la liberté, il la rend possible. Astuce 2, accueillir les émotions sans tout autoriser. Derrière chaque opposition se cache une émotion forte. L'enfant n'a pas encore les outils pour la réguler, alors il l'exprime par le corps. Il crie, frappe, s'effondre ou s'enfuit. L'enjeu pour l'adulte n'est pas d'éteindre ses émotions, mais de les accueillir sans se laisser submerger. Accueillir, c'est reconnaître ce que l'enfant ressent sans valider tous ses actes. Dire « Je comprends que tu sois en colère, mais tu ne peux pas taper », établit un cadre tout en offrant une écoute. Un enfant entendu est un enfant qui apprend à se calmer plus vite. Astuce 3, prévenir plutôt que punir. La plupart des crises naissent de la surprise. Lorsqu'un changement survient sans préparation, l'enfant se sent brusqué et réagit par opposition. Prévenir, c'est anticiper. C'est avertir avant d'imposer, annoncer les transitions, donner des repères temporels. Dire « dans 5 minutes, on part », plutôt que « on y va maintenant », change tout. Cette simple annonce donne à l'enfant le temps d'intégrer la consigne et de se sentir acteur plutôt que contraint. Prévenir, c'est aussi expliquer le pourquoi de la règle avant qu'elle ne soit enfreinte. En explicitant les raisons, on rend la règle légitime et non arbitraire. De cette façon, l'enfant comprend le sens du cadre au lieu de simplement le subir. Ce type de communication développe la coopération au lieu du conflit. Enfin, prévenir, c'est aussi observer les moments de fatigue, de faim ou de surstimulation. Beaucoup de comportements difficiles sont en réalité des signaux d'épuisement. Anticiper ces moments, ajuster le rythme, c'est offrir une prévention douce et efficace. Punir est souvent un dernier recours, prévenir, c'est construire la confiance avant qu'elle ne se fissure. Valoriser l'effort plutôt que le résultat. Les enfants grandissent dans le regard qu'on pose sur eux. Lorsqu'ils se sentent valorisés pour leurs efforts plutôt que pour leur réussite, ils développent la persévérance et l'estime de soi. Un enfant félicité seulement lorsqu'il réussit aura peur d'échouer. Un enfant encouragé pour avoir essayé apprendra à continuer malgré les difficultés. Valoriser l'effort, c'est dire « j'ai vu que tu as essayé, tu as pris le temps de réfléchir » ou encore « tu t'es calmé tout seul, bravo ». Ces phrases nourrissent la confiance intérieure. Elles montrent que l'adulte voit l'intention, pas seulement le résultat. Cette reconnaissance réduit aussi le besoin de tester. Un enfant qui reçoit de l'attention positive pour ses efforts n'a plus à provoquer pour exister. Il se sent compétent, reconnu, capable. C'est ainsi qu'il développe la coopération naturelle, celle qui naît du lien plutôt que de la peur. Astuce 5. Cultiver le lien avant tout. Le lien affectif est la clé de toute relation éducative. Aucune règle, aucune technique ne remplace la qualité de la relation. Un enfant aimé, écouté, regardé, cherche naturellement à coopérer. Le lien se construit dans les moments simples, un jeu partagé, une histoire racontée, une attention sincère. Ces instants nourrissent le sentiment d'appartenance et apaisent le besoin de tester. Consacrer du temps à l'enfant sans consigne ni enjeu renforce la confiance mutuelle. Cela peut être 10 minutes de jeu, une promenade, un échange avant le coucher. Ce temps gratuit, sans correction ni exigence, remplit le réservoir affectif de l'enfant. Et un enfant dont le cœur est rempli n'a plus besoin de chercher la limite pour se sentir exister.